Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets des ministères de l'administration territoriale, de la refondation et des ministères délégués chargés des réformes politiques et institutionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs et représentants de partis politiques et regroupements de partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, d'organisations syndicales, consulaires et des ordres professionnels, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants des mouvements signataires et de l'inclusivité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, Mesdames et Messieurs de la presse publique et privée, distingués invités, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'organisation de l'atelier, je n'oublie pas, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme des 2 jours de travaux impartis pour échanger sur l'avant-projet de loi électorale. Vous l'avez remarqué certainement, par dérogation protocolaire et au regard de la sensibilité de l'activité et son importance dans les dispositifs des réformes politiques et institutionnelles envisagées, j'ai tenu à suivre la plénière des travaux de restitution des groupes de travail de l'atelier. L'intérêt était d'intégrer non seulement les questions de fond abordées lors des travaux des groupes, mais aussi de les contextualiser à travers la forme et la méthodologie adoptées. C'est ainsi qu'il a été noté avec bonheur que les groupes ont accordé, comme dans une famille, une place et une responsabilité à chacune de leurs composantes. C'est ainsi que des groupes se sont retrouvés dirigés par des jeunes et des doyens, des hommes et des femmes qui, à leur tour, ont été sensibles à cette marque d'attention et n'ont pas manqué de s'en féliciter et de le magnifier. J'ai aussi noté que les participants sont restés jusqu'à la nuit, car le temps de travail imparti et tout autre agenda personnel était secondaire au regard des objectifs et résultats collectifs à atteindre. Seule la prédisposition au travail bien fait, l'engagement désintéressé et le don de soi pour une cause juste peut opérer une telle magie. Dès lors, je ne suis nullement surprise de la conduite des travaux empreinte de courtoisie responsable, mais aussi de la qualité des résultats qui en sont issus. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les débats, souvent houleux, sont plutôt rassurants, car ils témoignent à suffisance du souci d'appropriation réelle de notre outil juridique de gestion et de régulation du processus électoral en chantier. Au-delà, c'est là le signe de la vitalité de votre engagement personnel et collectif pour rendre davantage les élections transparentes, libres et crédibles. J'ai noté les points saillants sur lesquels les débats se sont signalés, notamment les modalités de participation des Maliens de l'extérieur, le choix du président de l'EJ et même des membres du bureau, le contrôle de l'EJ par les juridictions, la question de la nationalité des membres de l'EJ, la spécification recherchée des modalités du vote électronique dans la loi électorale, la prise en charge du financement des partis politiques dans la loi électorale, l'immunité des membres de l'EJ, entre autres. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, un certain nombre de points nécessitant des clarifications sont aussi notés, de même que des préoccupations émises. Elles seront traitées lors du passage de ce texte par d'autres canaux du circuit administratif et gouvernemental d'adoption des textes et même de l'organe législatif, le CNT. Parmi les recommandations, je note la relecture des textes connexes à la loi électorale que vous venez de citer et même la demande de revoir notre loi fondamentale, la Constitution, pour conférer à l'EJ la plénitude de ses pouvoirs et missions dans le souci de créer ainsi davantage les conditions d'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Nous nous employons déjà au niveau du gouvernement à diligenter
les prochaines étapes qui vont prendre en charge et examiner ces questionnements. Au nom des plus hautes autorités de la transition, je ne manque pas de saluer ici nos partenaires, notamment le PNUD, la MINUSMA et l'USAID à travers son bras technique, AIFES, pour leur accompagnement technique et financier. Je félicite les experts, les facilitateurs, les rapporteurs pour leur dextérité dans la conduite des travaux. Mes remerciements à chacun des membres de la commission d'organisation pour le travail d'équipe formidable qu'ils ont conduit avec maîtrise. Je félicite et remercie les partis politiques, les groupements de partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les ordres professionnels, souvent représentés par leurs premiers responsables pour leur engagement politique et citoyen qui a facilité la validation de cet avant-projet de loi. Je remercie et félicite les partis politiques qui nous ont rejoints en cours de travaux pour leur présence et leur contribution. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que bien que les travaux de réforme politique et institutionnelle aient démarré conformément aux instructions de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Transition et du Premier ministre, la troïka du gouvernement, notamment le ministère de la Refondation, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, mon département délégué auprès du Premier ministre chargé des questions politiques et institutionnelles, nous continuerons à promouvoir la dynamique d'une plus grande inclusivité. Je compte sur chacun d'entre vous à son niveau pour prendre le relais de cette entreprise nationale et citoyenne et contribuer à élargir l'assiette de l'inclusivité et fortifier la dynamique de refondation que nous voulons désormais imprimer à toute l'ingénierie du système électoral au Mali. Il n'y a pas d'activité de cette envergure sans imperfection. L'intérêt, c'est d'en tirer les leçons pour les capitaliser utilement pour les rencontres futures du genre, dans la perspective desquelles je sollicite déjà votre mobilisation. Je vous remercie et je vous souhaite bon retour à tous et à chacun. Je déclare clos les travaux de l'atelier d'échange sur l'avant-projet de loi électorale. Merci.